On a le Dawn of Var 2. Alors, le Dawn of Var 2. On a un GK de nouveau, mais cette fois-ci contre un taux. Alors, le GK, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on joue en rapière, qui change de d'habitude, où on a le pression. Donc on a le Brotherhood Chaplain, ça marche. On a Kaldor Drago. Ensuite, on a deux Strike Squad de 10 et une petite de 5. On a un apothicaire avec les 5 paladins. Classique aussi. Cette fois-ci, on a une Purifier Squad. On a deux unités de serviteurs, sûrement pour garder les objectifs de derrière et poser les Banner. Et on a deux unités d'intercepteurs. On n'a pas de Drain Knight Nemesis. Ok, on n'a pas de Drain Knight Nemesis. Ça marche. Ok, ça change. Ça change beaucoup. Et enfin, donc, le Tau qui joue Tau 7 avec Long Strike et quelques Hammerhead. Ok. Alors, donc on a un bataillon avec un commandeur Colstar, donc précision du chasseur, le gantelet au nagre, deux plasma rifles, un shield générateur, le taux flammeur avec le prototype et deux marqueurs drone. On a l'éther avec l'exemplaire de Monka, on a l'Aphinopaina 5 le plus un PC, l'overdrone, la relique et deux marqueurs drone. On a un long strike, cette fois-ci lui en smart missile system. Enfin non, je crois qu'il les a de base. Je crois que c'est pas un stuff que tu peux mettre. Le breacher, donc on doit avoir le devilfish, voilà le poisson maléfique. On a deux unités de croûte, on a deux gros packs de Crisis, Burst Cannon, Tau lance-flamme, Missile Pod, double plasma rifle, avec le Velocity Tracker hein, pour gagner le plus 1 pour toucher. Double taux flammeur, on a l'Iridium et la Steam Injector sur le Chavre, 4 Shield Drone, ici aussi 4 Shield Drone avec les missiles pod et les plasma rifle. Je pense que ça c'est vraiment la compo qu'on va régulièrement voir. Crouton, donc ça c'est pour garder les objectifs, faire du scoring. On a double Hammerhead avec les Smart Missile System pour avoir quand même quelques tirs indirects, même si c'est plus réellement il y a de mieux. Il y a un Devilfish avec quand même les Smart Missile System. L'intérêt des Smart Missile System, c'est même si votre adversaire va obtenir au moins sa sauvegarde de plus 1. Ouais, non, parce que PA-1, l'armure du mépris va virer. Et on a un commandeur Shadowsun dans un Supreme Command. Donc rien d'exceptionnel dans le tour, en dehors des triple Hammerhead avec, enfin du double Hammerhead avec Long Strike, donc la triplette. Maintenant, nous arrivons aux bonnes choses. Oubliez les Dread Knight. La liste de Christopher est entièrement consacrée à ces chevaliers gris qui marchent et se téléportent avec des bonus d'armure de mépris. La liste comprend Drago et un aumônier comme option de QG, qui s'appuie simplement sur un groupe de corps robustes et puissamment armés pour se téléporter autour de la table et s'occuper des cibles. Avec une unité de paladins pour une puissance supplémentaire, les paladins connaissent la résilience blindée qui leur donne +1 à leur jet de sauvegarde et leur permet fonctionnellement d'obtenir une sauvegarde de 0+, même s'ils ne sont pas à couvert. Christopher a eu un parcours solide jusqu'en finale avec des matchs de rêve contre les Death Guard et les Thousand Sons avant la finale. Malheureusement, s'il y a une armée qu'il ne voulait pas affronter, c'est bien les Tau. En plus d'avoir le choix facile de l'Abort the Witch, les Tau ont plus cassé de canons pour faire exploser les chevaliers gris, qui même si les marteaux ne font pas autant d'efforts contre cette liste qu'ils n'en feraient contre les listes à fort taux de véhicules. Ils vont quand même déchirer ces paladins et toutes les autres unités qui se trouvent dans leur ligne de mire. Les croûtes font d'excellentes unités de protection pour les blessures mortelles, et les tenues de Crisis à flamme sont un cauchemar absolu à charger. Ce qui est vrai. Donc 89 à 49, donc c'est quand même une sacrée défaite. Rasmus, donc le Tau qui finit premier. Le 7 Tau a eu un bon week-end et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Shadowson apporte une tonne de valeur à la table avec son aura de maître de guerre et ses capacités de défenseur du bien suprême. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est la décision de prendre des combinaisons de Crisis à double flamme qui contournent le problème de l'armure de mépris en étant à PS0 et permettent à une unité de combinaison de Crisis de tirer un nombre incroyablement élevé de coups. La liste est soutenue ici par un trio de tanks Hammerhead, de standards et long strike, qui l'aide à faire un travail rapide sur les cibles plus importantes. Rasmus a battu deux listes de tyrannides pour rester invaincu lors de l'événement, donc si vous cherchez quelque chose de solide contre cette faction, ce n'est pas un mauvais point de départ. Le reste du best, donc le reste des meilleurs, donc on a notre joueur Grey Knight qui finit deuxième, on a un Southern Sun, culte du temps cette fois-ci avec beaucoup de rubriques arrière, et une grosse escouade de scarabs et 3 ailes brutes, donc en Thousand Suns. Ensuite, on a un Tyrannide Léviathan Good Stuff avec un bloc de guerriers, deux harpies et une variété of nasties. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Variété de méchanceté. Ok. Un Adepta Sororita en Blood Heroes avec beaucoup de menaces de mêlée, une grosse unité de Repentia, de Zephyrim et de Sacré Sainte, avec quelques Warsuits quand même,
Donc les Warsuits, c'est les 6 stars en exo-armure en gros. On a un joueur Chaos Space Marine avec pas mal de Demon Engine et 2 Lord of Skull et un Disco et quelques Decimators. Donc oui, décidément, mon pote va pouvoir ressortir ses Lord of Skull. Ça va lui faire plaisir. Surtout qu'il a fait des conversions de malade en Nurgle.